Shalom, béni le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Si c'est votre première fois à cette chaîne YouTube, je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin d'être alerté en temps réel sur toutes nos activités sur cette chaîne YouTube. Amen. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu, elle est poussée par l'Esprit afin que les hommes puissent parler de la part de Dieu. C'est ça qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. De ta part. Raison pour laquelle nous allons prier pour que la parole de Dieu ait de l'effet et de l'efficacité dans nos vies. Amen. Nous prions. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Holy Ghost power. Mon espoir, ma délivrance, Emmanuel. Emmanuel. Seigneur Jésus, merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Sanctifie et purifie ce temps. Que ce moment soit richement béni de tous côtés. Que ta parole vienne, Seigneur, booster la foi d'une personne afin d'entrer dans tes promesses. Que ta parole vienne comme un baume de guérison et de restauration. Au nom de Jésus-Christ, je prie que l'onction de la prédication coule. Que le manteau du ministère évangélique, le ministère d'évangéliste, vienne sur moi pendant que je parle, afin d'annoncer tes oracles, afin de booster la foi de quelqu'un en ce moment. Louange, honneur et majesté te reviennent, toi le roi des gloires. Et je rends captif tout raisonnement à l'obéissance de Christ. Toute hauteur, toute principauté, toute forteresse qui sont dans les pensées des hommes, afin de ne pas croire à ta parole, tombe au nom de Jésus-Christ. Hey, que quelque chose se passe au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous prenons nos Bibles dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Nous prenons nos Bibles, Jérémie 31, verset 31 à 34, et nous lisons la parole. Voici ce qu'il est écrit. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non
comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonne leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. Luc 22, verset 19 à 20. Il dit ceci. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Et dernier texte, c'est Hébreux chapitre 8. Ça, ce sont des textes additionnels par rapport au texte de base. Il est écrit ceci. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai de la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas préservé dans mon alliance, et moi non plus je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je leur écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « Une alliance nouvelle, il a été déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancienne, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. » Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous intitulons notre message « Comprendre les termes de l'alliance, la nouvelle alliance ». Ici, nous sommes dans une alliance merveilleuse.
merveilleuse. En fait, bien-aimés Seigneur, pour parler de la nouvelle alliance, il faut comprendre que tout ce qu'on a vu depuis l'alliance adamique jusqu'à l'alliance davidique, nous avons vu que c'est une alliance qui provient de l'ancienne alliance. Il faut comprendre ceci. Il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il y a une différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok. L'Ancien Testament commence de Genèse jusqu'à Malachie. Le Nouveau Testament, ça commence de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, l'Ancienne Alliance commence à partir de Genèse chapitre 12. À partir d'Abraham, l'Ancienne Alliance. Ça commence là, l'Ancienne Alliance. Cette Ancienne Alliance continue jusqu'à la période de la naissance de l'Église. Donc, à partir de Actes, chapitre 1er, on voit là la fin. Et la nouvelle alliance commence le jour de la Pentecôte jusqu'à ce jour. Donc, quand on parle de la nouvelle alliance, nous sommes en train de parler d'une alliance qui nous amène à réaliser l'œuvre que Jésus-Christ a faite pour le salut de l'humanité. Lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, on parle de cette action de se souvenir du sacrifice suprême de Jésus-Christ sur la croix. Et cela a été symbolisé par la Sainte Seine, qu'on a lu dans Luc 22, versets 19 à 20, qui nous parle de la Sainte Seine. Et même dans 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 25, et le suivant, qui nous parle de la Sainte Seine. Mais dans 1 Corinthiens 11, verset 25 et suivant, il y a une mention encore plus profonde qui nous dit que prendre la Sainte Seine indignement nous attire des malheurs, nous attire des maladies, nous attire la mort. Quelqu'un dit Amen? Et c'est là où est-ce que on doit s'examiner avant de prendre la Sainte Seine. Lorsqu'on parle de nouvelle alliance, nous sommes en train de parler maintenant de la perfection de la loi qui a été donnée au peuple d'Israël pendant la dispensation de la loi et les prophètes. Comprenez ceci. La dispensation de la loi et les prophètes était pas parfaite. Il y avait de l'imperfection. Parce que dans cette dispensation de la loi et les prophètes, en ce qui concerne les lois sacrificielles, il fallait que ce soit parfait. Si le sacrifice et les holocaustes n'étaient pas parfaits, Dieu n'agréait pas et c'était considéré comme souillé. Par exemple, pour faire l'huile d'onction, selon l'art du parfumeur, il y avait des exigences. On ne pouvait pas la dupliquer en dehors du sacerdoce. Au cas contraire, on pouvait s'attirer des malheurs sur soi-même. Parce que cette huile, cette onction odoriférante était utilisée aussi sur l'autel du parfum qui représente les prières des saints. Alors, dans l'Ancien Testament, c'était vraiment cérémonial, vraiment rituel. Quand on parle des rituels, on voit
la valeur des sacrifices, des boucs, des holocaustes qui ont été offerts. Qui ont été offerts déjà même depuis Genèse chapitre 4 avec Abel, qui a offert le premier-né des brebis. Et Dieu a agréé parce qu'il y avait le sang qui avait été libéré. Et cela préfigurait le Christ. N'est-ce pas? Mais l'ennemi n'était pas content. Donc il est passé par qui? Par Caïn, son frère. Je ferme la parenthèse. Alors, lorsqu'on parle de la nouvelle alliance, on veut nous amener à amener notre relation avec Dieu dans la perfection. Parce que dans l'ancienne alliance, il fallait qu'il y ait un médiateur entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même, au travers le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur allait une fois par an dans le Saint des Saints pour offrir le sacrifice d'expiation pour le peuple une fois par an. Maintenant, le souverain sacrificateur devait se sanctifier. Se sanctifier, ça veut dire se consacrer, se mettre à part pour le Seigneur. Car si dans le souverain sacrificateur, le péché se trouvait et qu'il entrait dans le Saint des Saints, il mourrait là-dedans, dans la présence de Dieu. Et pour que le peuple se rassure que le souverain sacrificateur demeure vivant, il fallait qu'on l'attache avec une corde. Pour signaler au peuple ou aux sacrificateurs qu'on appelle les Lévites, qui fait partie de la tribu de Lévi, qu'ils puissent le retirer parce qu'il y avait un voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Quelqu'un dit Amen. Alors, il faut comprendre lorsque nous lisons notre texte de base que c'est une promesse que Dieu fait à l'Église. Qui dit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Ok. Ici, il faut comprendre que la maison d'Israël se trouve au nord, qu'on appelle ça le royaume du nord, et la maison de Juda, c'est le royaume du sud. Il y a eu scission. Pourquoi? Parce que Roboam, le fils de Salomon, avait péché. Il avait donné des lois, il a pris une décision forte, très dure, draconienne, et qui a fait qu'il a perdu les aînés, les anciens, les vieillards. C'est passé quoi de division? Et cela provient de quoi? Ça provient aussi du péché que le roi Salomon a fait. Le fait de se marier avec 300 femmes et 700 concubines. Et ça fait combien? Ça fait 1000. 1000 femmes. Il a épousé. Et chacune de ces femmes qui ont détourné son cœur avait des divinités qui a fragilisé le sacerdoce et la royauté de Salomon. À cause de ça, ça a affecté toute sa lignée. Ça, lorsque vous allez dans l'alliance davidique, le texte qu'on avait lu, on avait dit ceci. Que Dieu sera un père et lui, il sera un fils. Il dit que si la postérité de David, ça c'est 2 Samuel, le chapitre 7. Chapitre 7, qui nous parle de cela. Je vous laisse aller lire par vous-même. Qui nous fait comprendre que si la postérité de David péchait, Dieu allait corriger la postérité de David
au travers les hommes. C'est-à-dire, lorsqu'on désobéit à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le Seigneur permet que les hommes puissent venir pour détruire, châtier, corriger. Et c'est là parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont assiégés par d'autres nations, par d'autres royaumes, et qui fait que le peuple de Dieu devient est sous tutelle d'une nation païenne, une nation étrangère. Voyez-vous, ce qui a été fait dans le passé, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Toute nation qui ne marche pas selon les préceptes de Dieu, tôt ou tard, ces nations seront envahies par d'autres nations pour les faire souffrir. Que ce soit des positions de leadership ou pas. C'est pourquoi les nations doivent se réveiller et pas sommeiller dans le sommeil spirituel. Amen. Dieu veut faire une alliance nouvelle. Il se peut, mon frère, ma soeur, que dans ton parcours avec Dieu, tu y aies fait des erreurs. Et que peut-être tu as peut-être senti que la main de Dieu n'est plus sur toi. Tu as comme l'impression que Dieu n'intervient plus. Tu as l'impression que toutes les difficultés de ta vie et douloureux, tu te poses des questions et puis tu vas commencer à te poser la question comme un chantre de ma nation d'origine qui dit: Seigneur, je me demande pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc lamentation. Alors, lorsque tu sens ça, que tu as peut-être dévié avec Dieu, reviens à Dieu sincèrement, répands-toi de tout ton cœur. Dieu va te pardonner et il va te guérir. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, il faut comprendre ceci encore. Quand Dieu fait une alliance nouvelle, ça veut dire que l'alliance peut-être qu'on avait prise avant avec lui n'était pas parfaite. Il y avait des défauts. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que dans cette nouvelle alliance, la personne qui a été l'initiateur physiquement, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est Jésus-Christ qui a commencé une nouvelle alliance. Il a annoncé dans Luc 22, 19 à 20, pendant la Sainte Seine, ou l'Eucharistie, ou la communion sainte, on traduit littéralement Holy Communion. Si maintenant Jésus-Christ a dû faire la Sainte Seine en disant de faire ceci en mémoire de lui, et que le sang est une alliance nouvelle éternelle. C'est une nouvelle alliance. Donc, ça veut dire que lorsque nous prenons la Sainte Seine, comprenons ceci, que la Sainte Seine a deux interprétations, que ce soit chez mes frères catholiques comme chez mes frères protestants, ainsi que les autres sous-branches qu'il y a là-dedans. Chez les catholiques, c'est la transsubstantation. C'est quoi la transsubstantation? C'est que le pain et le sang, qu'on appelle l'hostie, l'hostie est le vin qui est pris lors de la communion,
se transforme physiquement au corps de Christ et à son sang. Or, chez les protestants, c'est la consubstantiation. La consubstantiation, c'est le fait que ces éléments qui sont symboliques portent maintenant la même nature que Jésus-Christ. Lorsque nous prenons le pain, l'hostie, le jus de raisin, toutes ces choses-là, c'est symbolique. Ça porte sa même nature, mais elle ne se transforme pas. Je ferme maintenant la page théologique et dogmatique. Alors, lorsque nous avons une alliance nouvelle avec Dieu, il faut comprendre que le Seigneur veut faire quelque chose de nouveau. Regardez. Pourquoi Dieu veut faire une alliance nouvelle avec son peuple? Il veut faire une alliance avec son peuple parce que, au verset 32, il dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père. Ça veut dire par là ceci, écoutez. Ici, on parle, comme je traitais l'alliance avec leur père, ils sont en train de parler des différentes alliances qui ont eu lieu depuis Adam jusqu'à David. Adam, Noé, Abraham, Moïse et David. Quelqu'un dit Amen. Ces 5 personnes-là, on les considère comme des pères. Les pères de mouvement, des pères des dirigeants pour le peuple de Dieu. C'est un principe. Dans chaque dénomination, Dieu fonctionne avec un père. Ma question est ceci. Qui est ton père spirituel? L'Église fonctionne selon l'ordre patriarcal. Cependant, si une femme dirige l'Église, elle ne doit pas avoir les entrailles de femme, mais elle doit avoir les entrailles d'un homme pour engendrer spirituellement. Je ferme la parenthèse qui pourrait poser polémique quelque part. Je ferme. Lorsque Dieu traite avec les pères, depuis Adam jusqu'à David, en passant par Moïse, qui dit, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître. Dans d'autres versions, on dit, quoique je sois leur époux, leur mari, dit l'Éternel. Ça veut dire par là quoi? Il y a eu un mariage. Quand on parle d'alliance, on parle de mariage. Vous voyez? Alors, tu n'échoues jamais. Lorsque nous voyons ces choses, on voit l'exode, la sortie du peuple de l'Égypte en traversant la mer Rouge, symbole du baptême d'eau. Ils passent de l'autre côté et Dieu les attire dans le désert pour parler à leur cœur. C'est à ça que Dieu attend dans nos vies. Le désert, je touche un mot. Il y a des gens ici qui n'aiment pas le désert. Ils n'aiment pas la solitude. Ces personnes disent, oh non, ce n'est pas normal pour quelqu'un, pour un enfant de Dieu d'être seul. Écoutez-moi bien. On n'a pas le même parcours. On n'a pas le même parcours. Il y a des gens qui ne doivent pas rester longtemps avec le peuple. Il y a des gens qui ont passé plus de temps avec Dieu qu'avec le peuple. Pourquoi? Si on traîne trop avec le peuple, qu'est-ce qui va se passer? La familiarité va se mettre en place.
C'est pour ça qu'il y a un problème dans l'église. Il y a un problème parce que on est familier. Et lorsqu'on est familier avec une personne, là, ça pose un problème. Or, Dieu ne veut pas que nous puissions marcher dans la familiarité. La familiarité avec Dieu, la familiarité avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Savez-vous que la familiarité vous ferme des portes pour l'onction? La familiarité vous ferme des portes. Et lorsque la familiarité vous ferme des portes pour recevoir, c'est parce que l'état de votre cœur n'était pas bien prédisposé. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen fort et puissant là où est-ce que vous êtes. Écoutez, faites en sorte, lorsque vous êtes à l'église, dans vos assemblées locaux, de ne jamais être familier avec votre pasteur. Quand je parle de pasteur, je parle du terme générique, ainsi que leur spécificité. Je parle. Ne soyez pas familier avec les apôtres, les prophètes, les évangélistes, pasteurs, docteurs, évêques, archevêques, cardinals. Ne soyez pas familier avec eux. Pourquoi l'église de la francophonie est tellement faible ici en Europe? Pourquoi? C'est parce qu'il y a la familiarité. La familiarité se crée aussi par le fait d'appeler un homme de Dieu, un prédicateur par son prénom. Savez-vous que au Nigeria, j'ai côtoyé une église nigérienne où le pasteur était nigérien. Vous savez comment on appelle les pasteurs? Même si tu connais son prénom, tu ne vas jamais appeler ton pasteur un homme de Dieu, nigérien ou ghanéen, par son prénom. Je vais le dire en français. Tu l'appelleras monsieur le pasteur ou maman pasteur. C'est quoi? C'est la culture du respect des aînés. C'est pour ça que les églises européennes sont faibles, parce que on appelle les gens par les prénoms. Même si pour les pasteurs ça pose aucun problème, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ça pose un problème. Pourquoi? Parce que le fait d'appeler le pasteur par son prénom, tu deviens familier. Moi, personnellement, je n'appellerai jamais un pasteur, qu'il soit blanc, black, qu'il soit jaune, rouge, peu importe sa nationalité, je ne l'appellerai jamais par son prénom. Je dirais bonjour pasteur, bonjour prophète, bonjour évangéliste, bonjour apôtre, évêque, docteur. Jamais par son prénom. Jamais. Dans l'absolu, nous sommes tous frères et sœurs. Ça c'est vrai. Mais hiérarchiquement, dans l'église locale, il y a une hiérarchie. Il y a des supérieurs. Hébreux 7,7 dit que l'inférieur est béni par le supérieur. Ce qui revient à dire, nous devons reconnaître les autorités mises en place. Tu ne peux jamais appeler ton pasteur par son prénom. Jamais. Jamais. Le respect des aînés est très important. C'est très important. C'est très important. Oh, le manteau prophétique est venu. Lorsque l'église perd sa sacralité en appelant par le prénom, ça dit quelque chose. Même si les disciples
ou appeler Jésus-Christ par son prénom. Mais moi je dis, ça tue le sacré. Attention, du côté des serviteurs de Dieu, le fait qu'on vous appelle par votre titre ministériel, parfois l'orgueil peut monter. Et quand l'orgueil monte, la Bible dit, je résiste à l'orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Même si on vous appelle par votre titre ministériel, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, évêque, archevêque, cardinal, restons dans l'humilité. Et surtout les épouses des pasteurs, faisons attention. Faites attention. Ne vous cachez pas sous le titre de votre mari qui est pasteur pour être orgueilleuse. Demeurez dans l'humilité. Malgré le titre qu'il y a. Quelqu'un dit amen. Respectons la hiérarchie dans l'église, mais ne soyons pas des idolâtres. Équilibre. Et quand on comprend ça, l'église de la francophonie, dans le continent européen où je me trouve, va devenir de plus en plus fort. Je vous dis, de la part du Seigneur, que les églises francophones dans la francophonie, sur ce continent européen et sur le continent nord-américain, la zone où on parle français, qu'il n'y ait plus de familiarité, plus de perte de sacralité de l'église et des titres des hommes de Dieu. La sacralité est très importante. Ah oui. Ces titres ministériels, c'est sacré, ça pèse. Il y a un mandat derrière. Tu ne peux pas être familier face au mandat de ton père spirituel. Écoutez-moi. Le temps est arrivé où chacun doit être des enfants de Dieu qui ont le respect du sacré, le respect de l'église, le respect du protocole établi dans son église locale. Savez-vous que le murmure vous ferme des portes spirituelles? Les murmures vous ferment des portes de la bénédiction, le transfert de manteau et de l'esprit de votre Père. Géasi, s'il n'avait pas pris l'argent, il aurait pu recevoir la quadruple portion de l'onction qu'il y avait sur Élisée. Le respect du sacerdoce est très important. Ah oui. Respectons les aînés qui je parle des aînés dans le ministère, qui ont fait des années, qui ont fait leurs preuves dans le ministère. Si on ne respecte pas, là il y a un problème. Jésus. Karabaskanta. Reboboto koyaba. Santa koryaba baskanta. Rekoto yababa baskanta. Rebaba kanta koroboskanta karabaskanta karabaskanta. Kalabaskanta kalabaskanta karabaskanta karabaskanta korobobokoto yababaska.
C'est important. Amen. Tu n'échoues jamais. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Tu es ma force, l'encre de mon âme. Tu n'échoues jamais. Mon espoir, ma délivrance Emmanuel. Yelele bo sandele baba baba. Yelele bo so. Maintenant, les contenus de cette nouvelle alliance. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut établir une nouvelle alliance avec le royaume d'Israël et le royaume de Juda. C'est ça, c'est Jérémie 31, 31. Il y avait une scission, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Lorsque nous avons Jérémie 32, verset 40, il nous dit ceci. Je traiterai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. Ici, il faut comprendre que le peuple de Dieu, dans le passé, dans l'ancienne alliance, ils se sont beaucoup détournés de Dieu et Dieu s'est retiré. Et il y a eu des étrangers qui sont venus les faire souffrir. Amen. Et à cause de ces choses-là, maintenant le peuple est en train de soupirer. Il devait se repentir, demander pardon à Dieu et Dieu disperser les oppresseurs d'Israël ou de Juda. Il dit ceci, dans cette nouvelle alliance, ça veut dire que Dieu sera avec nous. La présence de Dieu sera avec nous dans la nouvelle alliance parce que c'est parfait. Car le Saint-Esprit devait être libéré pour que cette nouvelle alliance puisse avoir lieu. La Sainte Seine a été faite, oui. Lorsque maintenant on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons l'Esprit de Dieu dans notre esprit. Notre esprit devait régénérer. Parce qu'on était bipartite et on était considérés comme des âmes animales. Mais lorsque maintenant nous sommes régénérés dans notre esprit, nous devenons des hommes spirituels. Étant donné que nous sommes des hommes spirituels, dans lequel notre esprit est en contact avec Dieu, ce qui se passe, c'est que Dieu accomplit des choses puissantes dans nos vies. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, dans Jérémie 32, 40, je traiterai avec une alliance éternelle, je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien et je mettrai ma crainte dans leur cœur afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. C'est-à-dire que Dieu, lorsque on entre dans cette nouvelle alliance, Dieu veut que nous puissions avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. Et tout à l'heure, on va en parler du cœur nouveau. D'enlever le cœur de pierre et d'avoir le cœur de chair. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ézéchiel 37, verset 26. Il dit, je traite avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. C'est-à-dire par là quoi la présence de Dieu va demeurer éternellement dans cette nouvelle alliance. Ce sanctuaire, c'est l'Église. Nous sommes l'Église et le Saint-Esprit habite en nous. On a déjà lu Luc 22, verset 19 à 20, qui nous parle de cette nouvelle alliance. Par le sang de Jésus, par la Sainte Seine.
qui a été le second texte pour la prière. 1 Corinthiens 11, 25, c'est pareil, pas de la Sainte Seine. Avec les répercussions lorsqu'on prend la Sainte Seine indignement. Dans Deutéronome 1er, verset 31, il nous dit ceci. Il dit, puis au désert où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ces lieux. Là, ça nous parle encore du fait que Dieu a été aussi responsable. Il a agi pour libérer le peuple de Dieu au travers Moïse de l'Égypte. Il a pris il a pris le peuple d'Israël comme son fils et Dieu comme leur père. Chapitre 5, verset 12 du même livre, 2 à 3. Il dit, l'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Avant, il faut comprendre que l'alliance abrahamique commençait par un homme. Abraham s'est répété avec Isaac et avec Jacob. Ensuite, Jacob est devenu Israël. Et d'Israël est sorti un peuple, une nation mise à part pour la gloire de Dieu, afin d'accomplir les préceptes et les principes de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Et maintenant, dans la dispensation de la loi des prophètes avec Moïse, on voit comment Moïse reçoit les commandements pour le peuple. Et dans Exode 20, on voit comment le peuple entend la voix de Dieu et il commence à avoir peur. De peur qu'il meure. Et ils disent, toi, parle à Dieu toi-même, et puis toi, tu vas nous rapporter ce que Dieu nous a dit. Quelqu'un dit Amen jusqu'ici. Parce que maintenant, cette alliance a quitté un homme, afin que cette alliance devienne pour le peuple. Principe ici encore, c'est que quand Dieu fait une alliance avec un homme, en réalité, il est en train d'engager toute une progéniture, toute une génération après lui. Ça veut dire que celui qui a une alliance avec Dieu va devenir comme un ancêtre qui va libérer l'héritage spirituel, l'héritage céleste aux prochaines générations. Dans Ecclésiaste, chapitre 1er, on nous parle que une génération s'en va et une autre vient. Comment on a préparé cette génération qui vient, en sachant qu'il y a une génération qui part? Il y a des généraux de Dieu qui sont en train de partir dans la gloire. Et il y a des places vides. Il y a des places vacantes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à nous, la jeunesse, de prendre le manteau et de prendre l'esprit. L'esprit des pères. C'est important. Nous devons prendre l'esprit du Père et le manteau du Père. On ne peut pas être efficace sans recevoir le manteau de son Père. Tu veux aller implanter une église quelque part. Tu as besoin du manteau et de l'esprit de ton Père. Tu as besoin que le Père te mandate pour aller affronter le territoire où tu vas aller implanter une église. Ouais. Ça, c'est le respect du protocole. Tout ça pour parler de quoi? Sur la nouvelle alliance avec le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Ça, c'est la première chose à comprendre. C'est pour dire que Dieu
veut restaurer une alliance. Il y a des alliances qui sont détruites. Parfois, nous-mêmes, nous détruisons nos alliances par le péché. Mais lorsqu'on se répand, il y a une restauration. Cette alliance. Il y a une alliance parfaite qui se fait avec le Seigneur. Et cela, c'est le verset 31 et le verset 32 qu'on a lu dans le texte de base. Le deuxième point, c'est que la loi de Dieu sera écrite dans nos cœurs. Et ça, on voit le verset 33. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Regardez. Pour que la parole de Dieu prenne place dans notre cœur, nous devons enlever notre ancien cœur, le cœur de pierre. On doit l'enlever. C'est Dieu qui s'en occupe. Mais nous-mêmes, nous devons déclarer dans la prière, Seigneur, enlève de moi ce mauvais cœur, enlève de moi ce cœur de pierre, ce cœur qui n'est pas sensible, qui n'est pas malléable aux mains de Dieu. Enlève-moi ce cœur-là, donne-moi ce cœur de chair. Psaume 40, verset 9, nous dit ceci. Psaume 40, le verset 9, nous dit ceci. Je vais pas courir, Sagaba. Je vais lire verset 7 à 9 pour un meilleur contexte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Ça veut dire par là quoi? Ta parole, tes préceptes, tes ordonnances, ton commandement, ton alliance est dans mon cœur. Ça veut dire par là quoi? Nous devons avoir en nous-mêmes un dépôt de la parole. Ça veut dire que nous devons laisser la parole de Dieu être écrite sur les tables de votre cœur. Parce que Dieu n'écrit pas sur des pierres maintenant. Là maintenant Dieu écrit sur notre cœur directement. Jérémie 24. Jérémie 24, le verset 7. Il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Ça dit par la croix. Lorsque Dieu veut écrire la parole de Dieu dans notre cœur, nous devons être sincères lorsque nous écoutons la parole. Est-ce que lorsque j'écoute la parole, est-ce que mon cœur est sincère? Ça dit par la croix, nous devons être honnêtes. Parce que la parole, c'est notre miroir. Ça, lorsque la parole de Dieu vient, elle vient pour nous laver, pour nous nettoyer. N'est-ce pas? C'est ça que lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, ce texte que nous connaissons très bien par rapport au mariage. « 25 à 27. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Vous voyez ici, je ne vais pas aller dans la responsabilité de l'homme dans le mariage. Ça, ce n'est pas ça mon sujet. Mais je veux épingler le verset 26 ici, qui nous parle de la parole. La parole, c'est de l'eau. Ça nous lave, ça nous purifie, ça nous sanctifie. Ça veut dire par là quoi? Ça nous consacre encore plus à lui. Ça nous met encore plus à part
pour être utile à Dieu. Quelqu'un dit Amen. La pureté. Ça veut dire que lorsqu'on écoute la parole, nous devons expérimenter la pureté et la sanctification de notre cœur. Lorsqu'on se répand sincèrement, en regardant l'état de notre cœur, et qu'on nettoie cela, et qu'on revient à Dieu sincèrement, Dieu va nous pardonner. C'est quoi le but en fait de ce cœur nouveau? C'est de nous pousser à connaître Dieu personnellement. Ça, c'est le troisième point. On va aller là tout à l'heure. Alors, lorsque notre cœur est sanctifié, notre cœur est purifié, la parole de Dieu maintenant peut prendre de l'efficacité et de la place. Jérémie 30, 22. 30, 22, il dit: vous serez mon peuple et je serai mon Dieu. Ça veut dire par là que lorsque Dieu met en toi un cœur nouveau, où la parole de Dieu est écrite, sache une chose: Dieu sera avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Ézéchiel 11, 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ézéchiel 11, 19. Il dit 11, 19 à 20. Pour ajouter: je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Dans quel but? Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Et ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Voilà. En fait, c'est Dieu qui est l'initiateur de la circoncision de nos cœurs. C'est Jésus-Christ lui-même qui retire ce qu'il a retiré. Si en toi il y a l'hypocrisie et que la parole de Dieu vient à toi et qui parle que tu es hypocrite, Dieu va enlever cette hypocrisie de ton cœur. Et j'aimerais te dire, lorsque Dieu enlève, ça fait mal. Tu vas sentir comme si on est en train de faire une chirurgie sans cicatrice. C'est qu'à un moment donné, tu écoutes la parole, tu te sens mal. Tu as des douleurs pendant le message. C'est une opération qui est en train de se faire. Tu écoutes le message. Par exemple, tu es dans l'impudicité. Ce jour-là, par la souveraineté de Dieu, Dieu dit abandonne l'impudicité. C'est quoi? Dieu te voit. Le nettoyage se fait. C'est-à-dire que l'impudicité est en train d'être nettoyée. Tu dois accepter que Dieu te nettoie. Il faut accepter. Beaucoup de personnes n'aiment pas que Dieu puisse travailler en eux. Dieu ne va pas se forcer à vous. Parce que dans Apocalypse chapitre 3, on dit que Dieu frappe à la porte de notre cœur. Là, on parle de quelle église? L'église de Laodicée. Il frappe à notre cœur. Il veut entrer. Jésus-Christ, il est un gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il frappe à la porte de nos cœurs pour que notre cœur soit totalement nettoyé. Quelqu'un d'amène fort et puissant. Ça veut dire que Dieu donne un même cœur. Ça veut dire qu'on je leur donnerai un même cœur. Ça veut dire que Dieu veut donner dans la vie de chaque enfant de Dieu son cœur à nous. Ma question, notre état du cœur. Est-ce que c'est comme Jésus? Est-ce que c'est comme le Saint-Esprit? Pour la plupart, c'est non. Si c'est oui, gloire à Jésus. Mais si ton cœur demeure dans le péché, demeure dans le mal, demeure dans la jalousie, demeure dans l'hypocrisie, demeure dans la méchanceté, demeure dans l'amertume, demeure dans la colère, demeure dans la haine. Mais il y a certaines haines, il y a certaines colères qui ont comme racine blessure intérieure. Sois guéri des blessures intérieures. Sois guéri de cela au nom de Jésus-Christ. Dieu veut
donner un cœur nouveau. Dieu veut te donner un esprit nouveau. Il se peut. Pendant que tu écoutes le message, tu sens que tu avais un esprit de suicide. La parole de Dieu vient et il te délivre de l'esprit du suicide, l'esprit de la mort. Peut-être tu es venu avec des questions. Mais lorsque la parole de Dieu vient sur ton chemin, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant te nettoie. Il t'enlève les soucis. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Mon frère, dans la présence de Dieu, sois vulnérable. Exprime à Dieu qu'est-ce que tu ressens en ce moment. Tu te sens comment? Dis à Dieu, Seigneur, j'ai mal. Seigneur, j'ai peur d'être déçu. J'ai peur d'être trahi. J'ai peur, Seigneur. J'ai peur de recevoir de mauvaises nouvelles dans ma vie. Père, j'ai peur d'échouer. Père, j'ai la peur d'entreprendre. Père, j'ai peur. Alléluia. Des regards des gens. Seigneur, enlève-moi la peur de cela. Demande à Dieu qu'il enlève la peur. Shakaria baba baba skanta Josué chapitre 1er. Koria baba kanta korobobobo skente kerebobobo skete. Rababa baba kanta korobotoko yakakata kayatete. 1er à 9. C'était pas prévu, mais c'est prophétique. Oh Jesus. Oh Shabbateke Yababa. Même le Seigneur est en train de me parler maintenant. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce jour à toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éviens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Reshikamonaya, verset 6. Rokoto Yabaska. Fortifie-toi et prends courage. Katosoko. Inaosowa. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit ou t'a enseigné, ou t'a éduqué, ou t'a formé. Kalabaskanta, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. La troisième fois, Marakoso, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, holobosoko. Iashahi. Aisha kabobos. Kabababa katos. Yedene baba.
Rebababababa yakata. Yababababa yakata. Rabababababa yakete. Reshaka. Rebababababa yakoto. Roche. Le bababoya. Le tete yapapoko. Yapokoto. Obobobobokoto yabababa. Tu es ma force. Je refuse de me décourager. Je refuse d'être effrayé. Je refuse, Seigneur, les obstacles qui m'empêchent d'entreprendre, qui m'empêchent d'avancer. Karabano yo koto yo 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 yo. Haya 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 saya baba. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dieu donne un cœur nouveau. Dieu donne un cœur nouveau. Shalalobo sono yo 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 yo. La parole de Dieu est là pour guérir. La parole de Dieu est là pour fortifier. Ro shababa yakayorobro sakaya. Ikababa yando koria baba baba skanta koroboboskete ke yababa baba. Et quand nous sommes marabachekrete dans la nouvelle alliance, kaya taya 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 ta, nous devenons une lettre vivante devant les hommes. 2 Corinthiens 3:3 dit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Là, c'est quoi? C'est le ministère de l'apôtre Paul. Rakoto et Sakimo au peuple de Corinthiens. Au peuple de Corinthe. Rakoto, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui écrit la parole de Dieu dans notre cœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Hébreux 10:16. L'onction est là. Calabros. C'est une session spéciale. La kotoye bébé bébé. Oh, Hébreux 10:16. Ah, voici l'alliance que je ferai avec eux après ce jour-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, je vais jusqu'au verset 18. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ah oui. Écoutez. Lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus des pécheurs. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, à partir du verset 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. En étant où? En quelle position? En Christ. Avec Christ. Pour Christ. Marchant avec Christ. Tout sur Christ. Karamaseki atabaskata. Rembaba yasanda baba baba seka. Ikababa baba 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 yas. Jérémie 31, verset 34. Le dernier point. La connaissance et l'expérience personnelle avec Dieu dans le secret. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. »
dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Écoutez, quand ce passage dit ceci, est écrit comme ça, il est en train de prophétiser quelque chose. Il prophétise ce qui va se passer après la Pentecôte. C'est là parce que maintenant le Saint-Esprit remplit la terre afin qu'on puisse connaître le Seigneur. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, l'évangile est répandu dans les nations, dans les villes pour être édifié. Regardez. Lorsqu'ils lisons Ésaïe 11, verset 9. Ésaïe 11, verset 9. Ésaïe 11, Ésaïe 11, Ésaïe 11, verset 9. Il dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Et ici, là, c'est une prière, c'est une déclaration prophétique pour dire que sur la terre entière sera remplie de la connaissance de Dieu. Du nord au sud, de l'ouest à l'est. La connaissance de Dieu sera libérée tellement fortement que mon frère et ma soeur en Christ aux États-Unis peuvent recevoir l'enseignement venant du Saint-Esprit dans nos particularités. Ça veut dire que lorsque on connaît Jésus, lorsqu'on a la connaissance de Dieu, normalement, on ne peut plus faire du mal à son prochain. Ésaïe 43, verset 25. 43, verset 25, il dit ceci. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Ça veut dire ceci. Quand maintenant on connaît Dieu et qu'on se répand sincèrement, Dieu ne peut plus se rappeler, se souvenir de tes péchés. Il efface. Car le sang de Jésus-Christ est venu pour effacer les péchés de l'humanité. Quelqu'un dit Amen fort et puissant. Dans Michée 7 et 18, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'il nous dit? 7, 18. Michée 7, 18. Il est en train de poser la question sur qui peut pardonner les péchés, qui peut effacer l'iniquité, les péchés, les transgressions. Ici, c'est une manière de reconnaître que Dieu pardonne les péchés. Il ne se souvient plus. Parce que Dieu est rempli de miséricorde. Il est compatissant pour nous. Lorsque nous lisons Romains 11, 27, Romains 11, 27, Romains 11, 27, il dit, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Lorsqu'on a une alliance avec Dieu, Dieu enlève le péché. Ça veut dire que ce péché-là qui empêche cette alliance d'être effective, il faut que ça parte. Ça doit partir de ta vie. 1 Thessaloniciens 4, 9. 4, 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris que Dieu vous a aimé les uns les autres. Vous voyez? Encore avec l'affaire du cœur. L'amour. C'est-à-dire quand on a une relation personnelle avec Dieu, lorsqu'on connaît Dieu, qu'on a une expérience personnelle avec lui, dans le lieu secret, il sera naturel d'aimer notre prochain. Ça fait partie de quoi? Du grand commandement. D'aimer d'abord Dieu, tout notre cœur, notre âme, notre force, notre pensée. Première. Deuxièmement, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Amen. Je vais faire. Et Hébreux 17, on a déjà lu. Je saute déjà à 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 27. Il
nous dit ceci. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. C'est-à-dire, lorsqu'on a le Saint-Esprit en nous, on peut dire aussi que l'onction est sur nous. Parce que Dieu est avec nous et il nous enseigne sa parole. C'est ça le but du Saint-Esprit. C'est de nous enseigner. L'onction nous enseigne. Cela ne veut pas dire, sous prétexte, que l'onction nous enseigne personnellement dans le lieu secret, en le connaissant lui-même, en lisant, en étudiant, en méditant la parole de Dieu, que nous ne devons pas écouter notre pasteur, notre père spirituel. Vous voyez? Et là maintenant, il faut être équilibré. L'équilibre. Lorsque nous sommes équilibrés dans l'enseignement, c'est-à-dire que nous recevons l'enseignement et nous-mêmes, nous la dispensons. Ça veut dire, le but de fait de recevoir les enseignements que Dieu te donne, ce n'est pas pour que tu puisses garder pour toi-même, c'est pour partager aussi. Partage ce que Dieu t'a inspiré, ce que Dieu t'a dit, ce que Dieu t'a enseigné dans le secret. Libère la matière. Ça va édifier encore quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas. Que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton milieu du travail, le scolaire, par ton attitude, ton comportement. Mais libère quelque chose, libère la matière. Et pendant ce temps, continue à être formé par la parole au travers de ton Père spirituel, que tu dépends. Et je sais que Dieu va faire des choses puissantes dans ta vie. Amen. Alors, ceci est le dernier message sur comprendre les termes de l'alliance. Parce que nous passons à un autre thème à partir du mois prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup du bien. Nous prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons eu dans ta présence. Un temps prophétique, apostolique, évangélique, pastoral, doctoral, épiscopal. Seigneur, ce message a eu une connotation dans les différents couloirs du ministère de Christ. Et je te rends toute la gloire, l'honneur, la magnificence. Merci Seigneur parce que tu m'as aussi parlé personnellement afin de continuer la marche, afin de demeurer dans le courage, dans la force intérieure grâce à ton esprit. Seigneur, sois loué, Seigneur, sois béni. Toi, le roi des gloires, le Dieu puissant, le créateur de toutes choses, que nous prions ainsi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il fasse beaucoup de bien. Et la grâce de Dieu est avec vous. N'oubliez pas, cette chaîne YouTube, le 27, nous sommes en direct à 23h. Un moment spécial avec Dieu. Et je sais une chose, que votre vie ne sera plus jamais la même. Ça, je peux vous le garantir. Parce que Dieu m'a donné un message fort pour cette édition. Et ce thème que Dieu m'a donné pour ce vendredi, ça va nous accompagner durant tout le mois de mars. Amen. TNK TV, le réseau, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom
Jésus-Christ de Nazareth.